Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour peindre une armure usée, sale et mal entretenue. Une armure qui est tout à fait appropriée pour tout ce qui va être un petit peu sauvage, comme par exemple les gobelins. C'est la recette que j'ai utilisée pour peindre toute la bande de gobelins de Maro Miniature. Et je vais vous montrer comment l'appliquer sur une figurine de Moonstone. C'est une recette simple et facile dans laquelle nous allons utiliser seulement 4 pots de peinture différents. On va utiliser du métallique foncé, comme par exemple le Leadbelcher chez Games Workshop. On va utiliser une shade brun foncé, en l'occurrence la Agrax Earthshade, mais par exemple du Dark Tone ou Strong Tone ferait aussi bien l'affaire chez Army Painter. Nous allons utiliser un métal très très clair. Donc là, j'ai du silver de la gamme R chez Vallejo. Alors j'aime bien prendre les métaux en gamme R parce qu'ils sont plus faciles à travailler, les pigments sont plus fins, ils sont déjà prédilués. On peut vraiment faire des dégradés intéressants avec. Et là encore une fois, si vous avez quelque chose comme de l'aluminium par exemple, ou voilà, un métal très très clair, Storm Host chez Games Workshop, quelque chose comme ça, ce sera très bien. Et enfin, je vais prendre des pigments liquides de chez Green Stuff World, en l'occurrence le Orange Rust, qui va me permettre d'avoir un rendu très mat. Si j'ai pas de pigment liquide, c'est pas grave, une simple peinture orange fera l'affaire. La figurine est entièrement sous-couchée en noir, et on va commencer par le métal foncé, en l'occurrence le Leadbelcher. On va badigeonner l'entièreté de la figurine, ou en tout cas l'entièreté de l'armure. Hein, s'il y a des parties qui ne sont pas métalliques, inutile de les peindre avec le Leadbelcher. Donc je vais bien faire une couche uniforme de Leadbelcher sur toutes les pièces de l'armure et laisser sécher calmement avant de passer à la phase suivante. Pour la phase suivante, je vais badigeonner de l'Agrax Earthshade sur toute la figurine. Donc là, il vous faut un lavis foncé, plutôt brun. Je préfère avoir quelque chose d'un peu brun pour ajouter un petit peu de chaleur comme ça dans le métal, plutôt que juste un noir. Mais ça marcherait aussi avec juste du noir. Je viens ensuite avec mon métal clair, donc en l'occurrence le silver de Vallejo dans la gamme R. Et là je prends un pinceau très fin, donc c'est un pinceau Green Stuff World, Silver Series. En fait ils ont des poils très long, très effilé, qui va permettre en fait de vraiment faire des détails très intéressants. Le réservoir est un peu petit, mais pour ce qu'on va faire ici, c'est très intéressant. Dans un premier temps, avec ce silver, je vais rehausser toutes les arêtes de l'armure. Ensuite, je reviens toujours avec ce silver, et là on va commencer le travail intéressant qui va donner beaucoup de vécu et de texture à l'armure. Je vais tracer de fines lignes, donc en diluant mon silver. Je dilue un petit peu, j'en prends sur le pinceau, et je vais tracer de toutes petites lignes pour faire des éclats, des rayures, des petits points pour faire des impacts, etc. Et je vais garnir comme ça toutes les plaques de l'armure afin de lui donner un côté vraiment esquinté, abîmé. Le contraste entre mon métal foncé qui est en plus assombri par la shade que j'ai passé avant, avec les arêtes et les éraflures en métal très très clair, va tout de suite donner une lecture très intéressante à la texture de l'armure. Et avec du orange, donc en l'occurrence du orange rust dans la gamme des pigments liquides de Green Stuff World, je vais apporter encore un petit peu plus de variation dans mon métal en ajoutant de la rouille. Donc je vais poser d'abord une rouille légèrement diluée, vraiment très légèrement parce que c'est déjà très liquide et facile à utiliser.
Je vais la concentrer sur les parties où la rouille peut s'accumuler, donc des parties qui ne sont pas amenées à être utilisées, des parties où il ne va pas y avoir de frottement. Donc vraiment, on va s'éloigner des arêtes, on va plutôt aller dans les creux, et des choses qui ne sont pas articulées de préférence. Si vous avez des armures qui sont cabossées, n'hésitez pas à venir déposer, pareil, du pigment, une petite goutte de pigment liquide dans les creux, dans les fissures, les choses comme ça. Ça marche très très bien. Et n'hésitez pas à suivre une ligne que vous avez fait à l'argenté avec une petite ligne, une petite pointe comme ça de orange. Une fois que c'est sec, je reviens avec mon orange et cette fois sur des zones beaucoup plus ciblées, je vais apporter une deuxième couche de orange pour avoir quelque chose de très intense en fait. Alors là, ça va être un travail qui est plus graphique que réaliste, mais en termes de figurines de jeu, ça va vous permettre d'avoir une lisibilité très importante et une figurine qui tout de suite va bien rendre, on va parfaitement comprendre que son armure est usée et mal entretenue. Et voilà, c'est tout. Un tuto super facile, super simple et très court, avec seulement 4 pots de peinture, comme je vous l'avais dit, pour faire des armures abîmées. C'est très facile à mettre en pratique. La seule partie où il faut vraiment de la concentration et un petit peu de doigté dans l'utilisation du pinceau, c'est quand on va faire les éraflures. Mais vous voyez, c'est quand même super simple. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez réussir à le mettre en œuvre. N'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord pour me montrer le résultat lorsque vous utilisez mes tutos, ou tout simplement pour me montrer ce que vous êtes en train de peindre. Évidemment, vous pouvez continuer à me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à la page YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, du prochain live peinture ou du prochain tuto à venir. Et vous pouvez vous inscrire évidemment sur Facebook, sur Instagram, où je poste très régulièrement. Donc sur Instagram, je montre plus de photos et de choses en cours de création, de WIP, de Work in Progress, de travaux en cours. Tandis que sur Facebook, il y a beaucoup plus d'invitations au partage et à l'action, avec notamment des thèmes qui sont donnés toutes les semaines sur lesquels vous pouvez me montrer vos figurines correspondant à ce thème. Voilà, j'espère que ce que je crée, ce que je mets sur la chaîne vous plaît. Si vous découvrez la chaîne et que ce tutoriel vous a plu, eh ben, il y en a 150 autres des tutos dans cette veine-là, donc j'espère qu'ils vous plairont aussi. Et on va continuer à en faire dès la semaine prochaine. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, peignez bien.